Coucou. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Très heureux. Enfin, depuis le temps que j'essayais, j'ai enfin pu me débarrasser de Xavier. Ça m'a pris du temps, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais je me suis débarrassé de lui. Ça y est, tranquille. Il me prenait la tête, mais grave, avec toutes ces conneries. Le seul problème, c'est que ces mecs-là, c'est comme les lapins, quoi. Ça se reproduit tout le temps, donc il a fait des petits. Ah bon, je vous présente son fils. Voilà. Donc c'est là, je vous présente son fils. Donc j'ai pas de chance parce que je suis obligé de me taper le gamin maintenant. Bon, viens près de moi, petit, là. Viens, je vais t'expliquer. Et aujourd'hui, on va faire devant vous... Non, pas toi, moi. On va faire devant vous des palais craquants au chocolat. Donc normalement, c'était, on en a parlé tout à l'heure, c'était quoi le dessert qui avait été choisi? La tatin. La tatin, voilà, c'était la tatin. Non, en fait, c'est vraiment Xavier. Hein. C'est vraiment Xavier. Hein. Et c'était la tarte tatin. Mais, comme on a reçu les moules un peu tard, les petits moules individuels, je vais vous faire un produit top. On a commencé à la répéter hier, encore aujourd'hui, et mercredi prochain, d'office, je vous fais la tatin. Voilà. Parce que je vais vous donner un produit vraiment topissime, simple et top et bon. Tant qu'il n'est pas simple, top et bon, et simple, je vous le donne pas. Comme ça, vous serez très content. Là, aujourd'hui, je vais donc prendre le deuxième dessert, hein, celui qui avait eu le plus de voix, qui était les palais... Palais au chocolat et fleur de sel. Voilà, un petit peu craquant, cracouillant. Alors, on va pas faire la crème devant vous, parce qu'en fait, elle sera sur Facebook à 13h, comme d'hab. Comme d'hab. Et vous connaissez l'histoire du mec con qui se laisse mettre la main sur l'épaule? Et comme d'hab. Et en fait, c'est une sorte de crème pâtissière. C'est une crème pâtissière avec du lait, de la crème, des jaunes, un petit peu de fécule de maïs, fécule de pommes de terre, si vous voulez. Comment dire, de la farine, un petit peu de farine, mais très peu en fait. Soyez pas inquiets, il y en a très peu pour un demi-litre, c'est normal. Il faut que ce soit très peu collé, très peu pris. Et comment dire, un peu de fleur de sel, un petit peu de beurre froid à la fin, bien froid avec une crème bien chaude, hein, pour bien faire exploser les molécules d'amidon. Et voilà, vous mettez ça, vous pochez ça dans des petits palets, dans des petits. Vous voulez montrer les petits, on va vous montrer les moules souples dans lesquels on a poché ça, et on va juste vous faire voir la fin en fait, que vous connaissez peut-être un petit peu déjà si vous avez vu les croquettes. Mais surtout, je vais vous montrer la structure intérieure et ce qui fait que c'est vraiment une recette totalement différente des croquettes au chocolat. Voilà, vous voyez, nous on a poché ça là-dedans dans des moules souples. Vous voyez, regardez, rapprochez-vous. Vous voyez, c'est vraiment des petits palets, on les a remplis à moitié, à peu près jusque-là. Voilà. D'accord ? Ok. Et ça donne ça. Regardez, ça donne ça. On les a mis au congélateur, on les a démoulés, ça donne ça. Voilà. Vous voyez? Congelé. Et c'est important qu'il soit congelé parce que c'est comme une sorte de crème pâtissière, mais tellement peu prise. En fait, en 1900, on appelait ça des crèmes frites. C'est Auguste Escoffier qui a inventé ça, dans les années 1900, ou un peu avant, un peu après. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de sucre, il n'y avait pas de froid, évidemment. Et puis c'était béton, hein, il y avait beaucoup de farine, beaucoup de farine. Donc on pouvait les détailler en porte-pièce, pardon. Et ça marchait très bien sans les passer au congélateur. Là, je veux quelque chose de très moelleux. Très moelleux. Là, putain, il faut lui répéter toujours. Je vous ai dit, hein, c'est le gamin. Alors, déjà le père, il fallait se sortir. Le gamin, je ne vous ai dit pas. Très moelleux. Très moelleux. Et voilà, donc c'est important que ce soit bien congelé. Donc on a fait chauffer la friture. Il peut la maintenir gentiment au chaud, ça il peut le faire? C'est bon. C'est bon, merci Xavier. Ah puis il s'appelait Xavier en plus, hein, comme son père. Hein. Je me dis, j'ai vraiment pas de paume. Hein. Voilà, donc là par contre, on va vraiment les paner à l'anglaise. Alors paner à l'anglaise, pour ceux qui savent ce que c'est, tant mieux. Pour ceux qui savent pas, c'est très simple, c'est plonger dans de la farine, ensuite dans de l'œuf, et ou non dans de la chapelure, et puis après on poêle. Voilà, ça c'est pané à l'anglaise, d'abord dans de la farine, ou de la fécule, hein. Vous faites un peu comme vous voulez, normalement c'est de la farine, mais ensuite dans l'œuf, jaune d'œuf, avec un peu de crème, plutôt de l'œuf en général, et puis après, dans une panure, et on panne. Et on poêle, pardon. Chef, Vicky vous demande si ça pose problème de congeler la crème pâtissière. Alors, ça pose absolument aucun problème, pour une raison très simple, c'est que là, pour cette crème-là, normalement les crèmes pâtissières, il ne faut pas les congeler. Mais là, il y a très peu de fécule et de farine. Donc là, en fait, et quand je dis congeler, sincèrement, on les a mis au congélateur il y a 3/4 d'heure. Vraiment. Et donc là, ça posera aucun problème. On aura une structure lisse et soyeuse qui aura un tout petit peu de grain, mais très peu. Parce qu'en fait, une crème pâtissière, normalement, il ne faut pas la congeler. D'accord? Mais là, ça ne pose aucun problème. Sinon, je vous l'aurais pas fait, bien évidemment. Et là-dedans, évidemment, il y a 2 chocolats. Hein. Chocolat noir, que j'assaisonne, de chocolat au lait.
C'est ça, hein, chocolat noir, j'assaisonne de chocolat au lait. Alors regardez, vous voulez venir avec moi, monsieur le Président? Vas-y, tiens, regardez. Je vous regarde faire. Vous en prenez un, j'en prends un. On va en paner 3-4, hein, 4-5. Alors là, vous voyez, regardez, comme fait Xavier, on les panne, on enlève l'excédent, vous voyez, vous enlevez bien l'excédent. Attendez, on va tous les mettre en même temps, comme ça. Voilà, on enlève l'excédent. Voilà, allez, on va se faire encore un. Entrée. Il a mangé un clown ce matin, Xavier. Entrée. Noah demande, peut-on remplacer la panure par une tempura? Oui, oui, ah, évidemment qu'on peut. Bien évidemment, on peut remplacer par une tempura. Il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, la seule chose, c'est qu'il faut la faire un tout petit peu plus épaisse, la pâte à tempura. Sinon, sinon, là, vous prenez avec 3 doigts, en essayant de ne pas trop abîmer les palais. Voilà, excusez-moi. Tout de suite, vous mettez un petit peu de, mince, pardon. Je veux dire des petits, un petit peu de chapelure par-dessus. Je vous laisse mettre un peu de chapelure dessus, s'il vous plaît. Faut bien qu'il s'embête, hein. Je préfère que ce soit vous. Voilà. Très bien. Et là, on les passe une première fois dans la chapelure, après les avoir passés dans la fécule ou la farine. D'accord? Pour ceux qui voudraient le faire sans farine, vous pouvez parfaitement le faire sans mettre de farine du tout, qu'avec du chocolat noir, pour le gluten par exemple. Prendre une chapelure d'un biscuit sans gluten, la réduire en chapelure, et comment dire, et ne paner que dans la fécule de maïs par exemple, ou de pommes de terre. Et là, vous n'aurez aucun problème. Voilà, vous pourrez faire à peu près la même recette. Ou un peu de cacao poudre. La seule chose qui est importante, regardez, je l'avais dit quand on avait fait les croquettes, c'est qu'il faut une chapelure assez humide. Et ça, c'est important, un pain de mie mou, très mou. Voilà, donc nous, on le fait nous-mêmes. On m'a déjà demandé la recette. Pour l'instant, je la donnerai pas parce que je garde une petite surprise pour bientôt. Parce qu'on me l'a déjà demandé, mais bon, un jour, ça viendra. Parce qu'on va faire un pain, un pain de mie un peu spécial. Mais si vous pouvez le faire vous-même, c'est bien. Si vous pouvez pas, achetez-le, vous faites comme vous pouvez, mais bien mou. Voilà. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Hein. Donc, une fois qu'on les a panés une première fois, on va les repaner une deuxième fois. Alors là, il faut faire très attention. Vous voyez, j'enlève un petit peu l'excédent, mais sans enlever trop de chapelure. Voilà. Et là, je vais laisser Xavier faire, mais d'abord, je les mets tous. Sans Xavier, comme ça, vous n'aurez juste à le faire qu'une fois. Voilà. Ali demande pourquoi que des jaunes sans blanc. Non, ce sont des œufs. Non, ce ne sont pas des jaunes d'œufs, ce sont des œufs. Non, là, ce sont vraiment des œufs. Hein. Si on s'est mal expliqué, c'est encore Xavier qui a raconté les conneries, mais non, c'est que des œufs. Voilà. Et là, ce qu'il va falloir faire, ce que va faire Xavier, mal, mais il va le faire quand même, c'est remuer le moins possible pour éviter d'enlever la couche de chapelure. Vous voyez la deuxième couche de chapelure, voilà. Voilà, stop. Voyons, on ne touche plus. Et là, alors là, c'est là qu'il faut être délicat. Attendez, bougez pas, regardez. On va tout mettre dans le même... voilà. On va les mettre par ici. Vous voyez, vous faites un gros tas d'un côté, puis un petit tas de l'autre, et on y va. Alors là, on essaye délicatement de ne pas trop les écraser, comme une grue, vous voyez. Vous enlevez le surplus et vous les posez. Voilà, comme ça. Et il faut faire très attention, vous voyez, ça s'en va très vite. Il faut vraiment faire attention. Vous savez quoi? Je vais enlever les gants, Xavier, parce que là, avec les gants, ça ne marchera pas. Vous devriez enlever vos gants. Regardez ce que vous faites là. Non, il faut enlever les gants. Voilà, sans les gants, ça sera plus simple. Ça sera plus simple et plus réussi. Voilà. Et on s'essuie avec un petit morceau de papier à chaque fois. Voilà. Et là où il faut aller vite, c'est que ça décongèle très très vite. Hein. Donc il faut vraiment faire attention. Là. On est au même endroit. Voilà. Voilà, il faut vraiment faire attention parce que ça décongèle très 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 vite. Voilà. Donc bien les recouvrir de chapelure, c'est très important. Vous pouvez les faire à l'avance, vous pouvez même les mettre au congélateur comme ça, si ça n'a pas décongelé bien évidemment. Et là je vais enlever le surplus, vous voyez, et on va les faire frire. Alors, est-ce que la chapelure peut frire? Je pense que c'est peut-être même presque un peu chaud. On va faire un premier essai. On va augmenter un peu la température. On va même carrément augmenter la température.
voyez là, il ne faut pas que ce soit trop chaud, mais il ne faut pas que ce soit trop froid. Parce que si c'est trop froid ou pas assez chaud, la température idéale c'est 170, 175. Il ne faut pas que ça fume. Sinon ça va brûler la chapelure. Et pourquoi il faut de la chapelure humide, c'est-à-dire très molle, parce qu'il y a beaucoup d'humidité dedans. Donc ce qui va s'évaporer, ce qu'on voit s'évaporer, vous ne le voyez peut-être pas avec l'écran, mais c'est l'eau, c'est toute l'eau qui se trouve dans la chapelure. Et donc ça brunit et ça dort tout doucement, on l'entend là. Ça brunit et ça dort doucement. Si votre chapelure est sèche, ce qui va se passer, c'est que ça va cramer immédiatement. Il n'y a pas d'humidité qui va s'évaporer, ça va brûler tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une chapelure très humide. C'est important. À combien est la température de la friteuse? Ne retournez pas, s'il vous plaît. La température, elle est à peu près à 170, 175. Voilà. Vous pouvez la enlever. Voilà. On en met un autre. Je vais vous en mettre deux, Xavier. Voilà. Oula. Alors faites attention hein, quand vous les mettez dedans, vous ne brûlez pas. Vous voyez, là, on a monté la température. Tout de suite, ça se voit. C'est un peu mieux. À mon avis, elle était en dessous de 170. Elle devait être à 168, 169, 167. Et dès qu'on passe les 170, ça se voit. Ça commence à brunir beaucoup plus rapidement. Et attention, hein, si vous êtes à 180 ou un peu plus, là, ça sera une catastrophe. Vous permettez? Allez. Je regarde quelque chose. Vous voyez comme ça brunit, regardez. Vous voyez, on entend hein, la chapelure et l'évaporation de l'humidité. Regardez. Vous avez allumé le four ou pas? Non. Alors, bon, on n'est pas obligé de le faire, hein. Mais on peut allumer le four. Regardez. Vous voyez? On voit que ça commence à craquer un petit peu. C'est mignon comme tout, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est bon? Vous savez, je vais vous donner un petit secret, mais ça vous le répétez à personne. Vous pouvez faire beaucoup plus simple que ça. Vous faites la même chose dans les moules souples, mais vous mettez de la pâte à tartiner. La pâte à tartiner que vous voulez, hein, bien sûr. Moi, je prends une pâte à tartiner bio. Pour être sincère, je la fais moi-même. Mais enfin, sinon, il arrive à ma femme d'acheter une pâte à tartiner bio. Je ne donnerai pas la marque parce que ça se fait pas, mais elle est italienne, mais bio. Et elle est top. Et vous prenez la pâte à tartiner que vous aimez, hein, c'est le principal. Vous mettez ça dans les petits moules souples, en palais ou la forme que vous voulez. Et puis après, vous les panez et vous faites ça. C'est délicieux avec la pâte à tartiner. Délicieux. Là, j'ai voulu faire quelque chose qui a un petit goût d'enfance sans aller jusqu'à la pâte à tartiner. Voilà. C'est bon. Il y en a assez, Xavier. Largement. Comment il est? On va le mettre. Je vais faire attention de ne pas me brûler. Voilà, il y en reste un. On va le mettre. Voilà. Xavier, je vais vous demander une assiette propre, s'il vous plaît, et du papier propre. La lavette, voilà, on va mettre un bon petit coup de lavette partout. Voilà, c'est important qu'on soit propre, hein, parce que, tenez, regardez, si vous voulez même venir jusqu'ici, je soulève la casserole. Merci. Voilà, une assiette avec du papier sopalin propre, s'il vous plaît, Xavier. Oui. Et on a terminé les petits palais croquants. Vous voyez, c'est une crème qui est rapide à faire. Je vous dis, avec la crème de la pâte à tartiner, ça marche très très bien. Simplement, elle aura du mal à congeler la pâte à tartiner. Donc il faudra aller encore plus vite, d'accord? Il faudra aller encore plus vite. Je vais même vous donner un petit secret. Tout ça, vous le répétez pas. Hein. Vous avez du papier propre? Je vais vous donner un petit secret. Vous prenez un moule souple, des petits moules souples comme ça, demi-sphériques, des petits moules souples comme ça, ronds. Vous mettez de la pâte à tartiner un petit peu, d'accord? Comme si vous faisiez un gâteau, vous remontez jusqu'en haut. Au milieu, vous mettez un peu de compote de rhubarbe, un peu de confiture, celle que vous aimez, celle que vous faites, celle que vous voulez. Vous la réassaisonnez avec un peu de citron, ce que vous voulez. Vous mettez ça au congélateur. Quand c'est bien dur, vous refermez avec la pâte à tartiner, toujours un petit peu chauffée, tiède, pour qu'elle soit facilement tartinable. Et vous faites comme un bonbon de chocolat. Vous remettez ça au congélateur. Quand c'est bien dur, vous les démoulez, vous les mangez tout de suite. Comme c'est de la pâte à tartiner, immédiatement, ça va fondre dans la bouche. Et glacé, ça va fondre aussi vite que ça sera mangé. Voilà, c'est un petit truc, mais pour faire un bonbon de chocolat, ça va quand même 10 fois plus vite que de mettre une couverture au point. C'est pas toujours simple, évidemment, pour les gens. Voilà. Regardez, on a nos jolis petits palais craquants. Attendez, on va... C'est Xavier qui me remplit toujours ça à fond, là. Il est toujours... Ah non, ça marche pas, là. Ça marche pas.
Tac. Voilà. Tenez, Xavier. Non, c'est bon, je vous prends un couteau. Voilà, vous voyez, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait quand on les coupe. On les monte. Merci, Xavier. J'ai réussi à me faire le père. Allez, en direct, je vais me faire le fils. Voilà. Alors, si ça manque un tout petit peu de chaleur, vous les passez au four 1 minute. D'accord? Vous les passez au four 1 petite minute. Voilà, regardez. C'est tout moelleux à l'intérieur. Et si c'est encore une fois, vous pouvez les passer au four 1 petite minute. Regardez. Oh, c'est chaud. Oh, c'est bon. La vache. Ah, ça, c'est super bon. Xavier, venez pas. Si, j'arrive. Qu'est-ce que c'est bon. C'est une bombe atomique, celui-là. Ça fond dans la bouche, ça cracouille. C'est ultra bon. Regardez, vous voyez? C'est mou, ça coule de partout, c'est top. Même pas besoin de les passer au four. Si votre huile est bien, il n'y a même pas besoin de les passer au four. Vous en voulez encore un? Bien, non. En fait, ça se mange en direct, ça. Exactement. Alors évidemment, si vous le mangez comme ça, attention, parce que ça peut couler. Mais vous allez voir, ça cracouille, ça fond, et ça prend toute la gorge, là, et ça fond le long de la gorge. C'est extrêmement sensuel. Voilà. C'est une densité, une structure qui est très agréable en bouche. Voilà. Donc c'était le petit... Alors pardon pour la tarte tatin, vous l'avez la semaine prochaine, vous aurez une super petite tarte tatin d'enfer. Et donc cette fois-ci, on ne vous fait pas choisir. J'ai choisi pour vous, puisque vous aviez déjà décidé. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Bon, Xavier j'aime bien parce qu'il est toujours d'accord avec moi. Enfin, c'est le fils de Xavier. Hein. Ah, imaginez qu'il fasse des enfants. Putain, je n'ose même pas y penser. Bon, ben voilà, on va vous dire au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis, on va vous faire un gros bisou. Et puis, encore une fois... Voilà, c'est ce que je disais. C'est pire que le père. Encore une fois, merci 1000 fois. Parce que je vous le dis toutes les semaines, mais je vous le redirai toujours. Merci de nous suivre. Vous êtes tellement nombreux. Encore une fois, il y a peut-être, je sais pas, 40, 50, 60 000 vues, mais en termes de publication, c'est un chiffre que vous voyez pas, mais que nous on voit. Vous êtes des centaines de milliers à partager. Voilà. Donc ça, c'est génial. Et ça nous touche. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça me touche personnellement beaucoup. Voilà. Merci pour tous vos commentaires gentils, pour toute votre gentillesse. On vous dit à la semaine prochaine. Bon, venez, je vous aime bien quand même. À la semaine prochaine. Et puis, vous savez, normalement, j'avais l'habitude de dire à votre père, cassez-vous. Oui, je sais. Donc, ça serait bien que vous fassiez pareil. D'accord, ça marche. Voilà. Cassez-vous, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Sans déconner, faut se le farcir. Il y a plein de choses que je vous ai pas expliquées, mais je vous expliquerai quand on sera... Il s'est barré, là. Il est bientôt sorti. Ça y est, il s'est barré. C'est grave, mais grave. Je déconne, évidemment. C'est beaucoup plus grave que ça. Allez, je vous fais un gros bisou. Xavier, je sais qu'il est en train de vous dire au revoir. On vous dit à la semaine prochaine. Et merci encore avec la tarte tatin. Passez une bonne semaine. Passez un bon 14 juillet. Avec plein d'avions ou pas. Avec plein de fêtes ou pas. Éclatez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Bye. Bye. Il va revenir. Arrêtez, il va revenir. Ça y est, il est revenu.